Bonjour, c'est l'heure de la rétro. Retour sur l'actualité du district. Cette semaine, on s'intéresse à l'avenir des banques suisses dans un monde post-Covid du point de vue local avec la Caisse d'épargne de Nyon et le fondé de pouvoir Cyril Favrel. Ensuite, direction Gland pour découvrir le futur complexe multisport. L'exécutif souhaite investir plus de 3 millions. Les explications du municipal en charge des sports et des finances, Gilles Davoine. Enfin, on ouvre une page dédiée aux élections communales du 7 mars. Cette semaine en plateau, Fabrice Chaperon, seul et unique candidat du POP. Et en fin de semaine, vendredi, honneur au candidat à l'exécutif nyonnais. Débat en plateau avec Rodolphe Henner et Nyon. À quoi vont ressembler les banques dans un monde post-Covid? La crise Covid-19 est-elle l'occasion d'accélérer la transformation du secteur bancaire? Analyse du point de vue local avec la Caisse d'épargne de Nyon. Cyril Favrel, bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes fondé de pouvoir à la Seine. Alors, quelle incidence a cette crise sur votre banque, de manière générale? De manière générale. Globalement, les affaires en soi, l'activité principale de la banque, à savoir sécuriser l'épargne de la population locale et la reprêter sous forme de crédit hypothécaire, globalement, le Covid n'a pas eu d'impact sur cette activité-là. Au contraire, on constate même un accroissement de la vente et l'achat de biens immobiliers, notamment maisons individuelles. Après, comme tout un chacun, on a subi de plein fouet la première vague mois de mars de l'année dernière, avec la fermeture des écoles, de l'ensemble des commerces et un petit peu d'adaptation en interne, notamment les places de travail, la présence ou non de certains collaborateurs, en parlant de télétravail par exemple. Ouais, le télétravail qui a changé notre manière de fonctionner. À quoi est-ce que vous avez dû faire attention ou changer dans votre mode de fonctionnement ? Alors l'avantage, c'est qu'on est toutes et tous soumis à des scénarios de crise. Donc on doit prévoir comme des alertes incendies. On a aussi une alerte pandémie. Donc ça faisait sourire il y a quelques années, ce scénario de crise. Force est de constater que c'est réel. Donc on était prêt au niveau de l'infrastructure informatique. Donc chaque collaborateur pouvait avoir une connexion à distance. Maintenant, c'est clair qu'il faut être extrêmement vigilant en termes de sécurité informatique. Ouais, forcément, c'est la question, la sécurité bancaire. Là, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler? Est-ce que vous avez peut-être pu mettre le doigt sur quelque chose à améliorer ou comment ça se passe pour vous? Alors, améliorer peut-être dans la réactivité, la prise de décision, quand on a un responsable crédit qui est à la maison, quand on a le directeur qui est sur place et qui a besoin de compléments, d'une validation d'un collaborateur, peut-être cette réactivité. Maintenant, il faut savoir qu'on a travaillé en 2 équipes, 50% sur place, 50% en télétravail. Voilà. Donc oui, améliorer peut-être juste cette rapidité dans la prise de décision, parce qu'un client, il attend quoi de sa banque? Il attend que ses demandes soient traitées de la manière la plus rapide. La plus réactive possible. Aujourd'hui, on sait que vos clients sont notamment des habitants de Nyon, du district, des petites PME, des plus grosses, tout ce terreau-là à prendre soin. Quels sont les plus gros besoins de vos clients aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Alors, je dirais qu'il y a eu cette phase de mars, avril, mai, les 2 premiers mois, les premiers mois de confinement. Il a fallu être vraiment proche des PME qui avaient ce besoin de crédit Covid, donc de liquidité qui n'entrait pas à cause que l'activité était au ralenti, voire carrément arrêtée. Donc là, il a fallu vraiment répondre présent pour pouvoir libérer ces liquidités auprès de ces PME. Après, je dirais pour la question qu'on peut se poser, c'est l'argent, il vient d'où? Il vient de la Confédération, sous forme de prêt auprès de la banque de la BNS. Il faut réagir au plus vite. Aujourd'hui, forcément, quand on parle de prêts, c'est aussi des remboursements. Oui. Quelle est la marge de manœuvre qu'aujourd'hui ce terreau local pourra avoir et bénéficier? Alors je dirais, nous on est à l'écoute, on est tout à fait compréhensif. Il y a des demandes de report d'amortissement, il y a eu des demandes de report de paiement d'intérêt. Donc je parle de report, pas de grâce malheureusement, mais en tout cas de permettre à certaines entreprises de faire face notamment au paiement des salaires des employés, au paiement malheureusement de locaux.
certains loyers n'ont pas pu être négociés à la baisse ou n'ont pas pu être négociés, je dirais même, de cessation de paiement de loyer. Donc oui, les PME, les entreprises sont vraiment allées en attente d'un geste de la part des banques. Et ce que la Confédération a aussi souligné, c'est que les banques ont aussi un rôle majeur dans cette pandémie. Oui, une responsabilité sociale aujourd'hui. De quel œil est-ce que vous voyez ce rôle-là? Quel est votre rôle à la Caisse d'épargne de Nyon aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît? Nous, c'était surtout de rassurer notre clientèle. On a une clientèle, bien sûr, qui est très représentative de la population, que ce soit en âge ou en corps de métier. Mais pour une population un petit peu plus âgée, c'était de rassurer sur le fait que nos locaux ne sont pas fermés, sont accessibles en tout temps comme précédemment. On a constaté que ça rassurait aussi les épargnants. Il n'y a pas eu de fuite massive de capitaux, de retrait d'argent. On n'a pas vu des files d'attente auprès des guichets ou des bancomates. Voilà, donc c'était surtout de rassurer. Et je dirais, dans cette crise-là, les banques n'ont pas été montrées du doigt comme étant les responsables d'une crise économique. Et au contraire, on a souligné que tous les acteurs bancaires ont vraiment joué le jeu d'accompagner leurs clients et de faire des gestes. Ouais, ce qu'on attend au contraire aujourd'hui des banques, c'est qu'elles puissent nous aider très concrètement, c'est qu'elles puissent mettre la main à la poche. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire justement pour les Nyonnais? Alors, nous, par rapport au crédit, faire des reports, ce sera toujours discutable. Baisser des taux ou baisser des amortissements, ça, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. En revanche, ce qu'on a pu faire, c'est de continuer à soutenir les activités, notamment dans la culture ou le sport, qui ont été à l'arrêt, mais auprès desquels on a continué à faire des soutiens sous forme de financement, de sponsoring. Ouais, des soutiens financiers aux acteurs locaux, sportifs et culturels, c'est important. À votre avis, à quoi vont ressembler les banques de demain dans un monde post-Covid? Est-ce que leur rôle va changer? Alors probablement, je dirais qu'on l'a vu avec l'identification à distance. Donc maintenant, les gens n'ont plus forcément besoin de se déplacer au sein d'un établissement bancaire pour ouvrir une nouvelle relation. Les demandes de crédit immobilier, notamment pour des renouvellements, peuvent se faire facilement à distance. Donc c'est un gain de temps, c'est aussi une facilité, une rapidité d'exécution. À quoi va ressembler le paysage demain? Je pense que la population a besoin d'avoir différents types d'acteurs financiers. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. On le voit notamment à travers le paiement sans contact avec des nouvelles types de cartes de crédit. Mais je dirais que nous, notre mission première, c'est d'être disponible pour la population. Donc nos guichets. Ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on sait que la Caisse d'épargne de Nyon a toujours eu ce rapport de proximité avec ses clients, un rapport 1 à 1 presque. Et là, le fait d'avoir cette distance, ça remet finalement les cartes sur la table. Alors, c'est ce qu'on a pu croire au départ, mais en fait, on se rend compte que nos clients, et même les nouveaux clients, ont besoin de cette approche un contact réel et en présentiel. Donc c'est pour ça qu'on a des locaux qui permettent de recevoir des clients en présence. Et je crois que ça rassure aussi les gens quand ils font un achat immobilier ou qui peut avoir un impact sur la vie familiale et autres. Donc ils ont besoin de ce conseil et de cet accompagnement physique. Heureusement, nous, c'est notre modèle qu'on va certainement poursuivre. Cyril Favrel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Le centre sportif d'Ambord revu et agrandi, c'est le souhait de la municipalité glandoise qui rêve d'agrandir son complexe sportif et d'installer 7 nouvelles activités. Tendance au programme paddle tennis, tegball ou encore cyclo-cross. L'exécutif veut satisfaire le plus grand nombre en investissant plus de 3 millions de francs. Les explications du municipal Gilles Davoine. Alors c'est un très beau projet, très vaste sur le site d'Ambord, où l'idée est vraiment de pouvoir proposer du sport pour tous. C'est déjà un peu le cas, mais encore plus, et puis d'être assez innovant avec des sports assez récents comme le paddle tennis. L'idée étant que jusqu'à présent, il y a eu pas mal de choses pour le football, de terrain synthétique dans les 5-6 dernières années, pour le tennis aussi, qui s'est bien agrandi, la halle s'est agrandie. Là, l'idée c'était de faire autre chose, et puis de proposer beaucoup de sports pour tous. Donc là, il y aura 2 corps de paddle tennis
tennis. Il y a le pump track aussi. Les jeunes savent de quoi je parle. Pas tout le monde aussi. C'est une piste avec des bosses, des virages. Ça sera une grande piste extérieure qui sera vraiment ouverte à tout le monde. Et là, on peut faire du skate, du patin, du roller, de la trottinette, du vélo sur ce genre de piste. Il y a le street workout. Là, c'est plus connu. C'est très demandé actuellement. On a eu même une interpellation au conseil communal pour ça. Donc, il y aura du street workout qui sont ces barres d'exercice à l'extérieur, hein, qui est déjà assez pratiqué. Il y a pas mal de ces installations un petit peu partout. Donc ça, c'est pour les sports un petit peu plus innovants. On a montré notre projet à la population qui a validé la plupart des choses. On nous a dit, pourquoi pas des tables de ping-pong, du tennis de table aussi, ce qu'on a rajouté sur le site. Donc il y a ce genre de choses. Puis après, il y avait nos installations à rénover. Donc il y a le beach volley, où le terrain, malheureusement, je sais pas, mais il est vieux, donc il fallait le rénover. On en fait 2, on les éclaire. Le skatepark, on le rénove, on l'agrandit. Le stand tir, il doit être mis aux normes et puis on l'agrandit avec une buvette. Donc il y a ce genre d'éléments aussi qui ont été pris en compte. On entend bien que vous allez tout mettre dans le site actuel, mais il y a peut-être cette volonté, notamment du côté de l'UDC, de mettre cette patinoire qui devrait être à Montely, justement sur cette parcelle des pommiers. Est-ce que c'est une piste que vous avez étudiée? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez aussi? Oui, on a eu cette réflexion, mais déjà au-delà, avant de décider finalement sur quel site, on en avait ces 2 sites. Je l'ai dit régulièrement d'ailleurs, quand Nyon a dit on n'a pas de terrain, moi j'ai dit on en a 2. En l'occurrence, c'était bien les pommiers et Montely. Montely, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça permet de s'assurer qu'on la construit rapidement avec des études qui ont déjà été faites parce qu'il devait y avoir la piscine à cet endroit-là. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'on va renoncer à la piscine par la suite. Et puis, c'est surtout un problème d'accès. L'accès, il est très compliqué avec la route pour l'instant qui va au centre sportif. Si on rajoute une patinoire avec tous les mouvements de véhicules que ça implique, eh bien là, on a un vrai problème déjà aujourd'hui. Si vous allez chercher votre enfant qui termine le foot ou le tennis, c'est compliqué parce que ça croise pas. Donc rajouter ça pour l'instant, c'est que ça serait délicat. Et puis donc on préfère effectivement avoir des projets à un petit peu plus long terme, le temps de réfléchir aussi à cet accès qui pourrait se faire avec un sens unique et puis on remonterait par le chemin des Salettes pour ressortir par exemple. C'est un crédit d'investissement de 2 955 000 francs. C'est vrai que ça comprend aussi les luminaires. Hein. On remplace les luminaires des terrains de foot par de la LED. Ce serait plus écologique, moins énergivore. Et puis après, si le conseil communal décide d'accepter ce préavis, il sera en 2e lecture, donc en acceptation au mois de mars. Et bien après, on commencera assez rapidement certains travaux, peut-être plus lentement d'autres. On n'a pas l'obligation évidemment de faire tout d'un seul tenant. Donc on verra en fonction aussi de la saisonnalité des différents sports et puis de la facilité et de ceux qui devront effectivement construire ça, de leur disponibilité. Donc c'est un calendrier qui devrait pouvoir aller assez vite pour ces installations. Dans l'ensemble, on devrait voir tout cela entre 2021 et 2022. On s'intéresse aux élections communales et au retour du POP à Nyon. Le Parti ouvrier populaire présente un seul candidat au conseil communal de Nyon sur la liste du Parti socialiste. On en parle avec vous, Fabrice Chaperon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors à Nyon, le dernier représentant du POP était le municipal Claude Dupertuis. Après avoir rendu son tablier juste avant les dernières élections, il y a 5 ans donc. Qu'est-ce que ça veut dire du paysage politique nyonnais ? Alors, c'est clair qu'il y avait un manque. Il y a eu un trou, effectivement, pendant quelques années. Claude Dupertuis a été jusqu'au bout, il a porté les valeurs du POP. Et partant de ce constat qu'il n'y avait plus personne, effectivement, j'ai décidé de me présenter parce qu'on a besoin d'un parti, je pense, à gauche du PS, à Nyon. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Et pour moi, il était évident de me présenter pour dire que le POP n'est pas mort. Alors, le PEP revient. À Nyon, pour l'exécutif, 17 candidats en liste pour la municipalité. Le Parti pirate a créé la surprise en déposant une liste de 5 candidats à la municipalité. Il y a comme un petit goût de Nyon, c'était mieux avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'était mieux avant, pas forcément, non, parce que ça peut être mieux après aussi. Je dirais c'est bien quand il y a pléthore de candidats, c'est la démocratie qui est gagnante. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, personnellement, d'avoir plusieurs candidats de différents partis. Ça évite justement les élections déjà jouées d'avance. Et ça permet aux partis aussi qui sont en place de pouvoir peut-être s'améliorer et justement
se mettre à l'ouvrage. Ouais, apporter du débat justement. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on applique ce retour des différents partis qui ont existé à Nyon? Est-ce qu'il y a un lien évidemment avec la crise sanitaire qu'on vit? Alors clairement, je pense avec le POP, la crise sanitaire, nous on est un parti qui prône vraiment la solidarité, le bien-être, un État fort, des liens tout simplement populaires justement pour la population, et on a besoin de valeurs sociales. Et pour moi, il était vraiment inconcevable que le POP soit absent, et le fait qu'effectivement la pandémie joue un rôle, et on a vu récemment Genève, qui est pas loin de Nyon, il y a eu par exemple la votation sur le salaire minimum légal qui est passé à 23 francs de l'heure. Je pense que la pandémie a quand même dû jouer un rôle. Il y a toute une partie de la population qui se rend compte que les méthodes ultralibérales de concurrence de la droite ne sont pas plus forcément adaptées à notre société actuelle. Ouais, alors vous vous distinguez pourtant du Parti socialiste, même en étant présenté sous la liste du Parti socialiste. Vous me disiez en préparant cette interview que c'est du socialisme 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, moi, en fait, on se distingue. Alors, au niveau communal, non. Enfin, on a vraiment, je dirais, 99% peut-être du programme est compatible. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis sur la liste du Parti socialiste et je remercie le Parti socialiste de Nyon. Par contre, effectivement, par rapport au transport public, par exemple, on est en point de divergence, mais ça, c'est au niveau cantonal. Le POP, évidemment, appelle à des transports publics gratuits, ce que le PS n'appelle pas. En tout cas, à l'heure actuelle, on espère qu'il y aura peut-être un changement. Et le socialisme 2.0, c'est effectivement dépoussiérer l'image. La lutte des classes est toujours présente, mais on doit la dépoussiérer, on doit l'adapter, mais on doit aussi être justement il y a des jeunes d'urgence climat qui nous ont rejoints, on doit se réinventer et on doit être aussi pas plus sexy, mais plus jeune, en tout cas avoir une image plus jeune et s'adapter aussi aux nouveaux défis qui nous attendent. Mais dans cette map politique, où est-ce que vous vous situez? Parce qu'on peut penser à l'âge d'or du POP en 1945, qui a finalement perdu un peu de sa vitesse de croisière avec l'arrivée des Verts. Aujourd'hui, plutôt Verts, plutôt PS. Enfin, où est-ce que vous vous situez dans ce paysage politique, pardon? Alors, le POP, on a justement Anaïs Timofté, qui est une jeune candidate qui est venue au POP, a amené avec elle justement elle et Lucas Chalbetter notamment, qui a 22 ans, qui est vice-président du POP. Ces personnes ont amené de la fraîcheur et puis un afflux de jeunes qui sont venus quand même nous rejoindre. Alors pas encore à Nyon malheureusement, on espère avoir en tout cas suscité des vocations, mais en tout cas dans d'autres communes, notamment à Lausanne, il y a vraiment, je dirais, le POP qui renaît, puis on a une autre identité. On est différent du PS des Verts. On a bien sûr des combats communs, des combats modernes, le climat, mais pas que. On veut vraiment nous s'occuper l'agriculture ne doit plus être réservée aux partis de droite, les petits commerces également, on est aussi sensible aux petits commerces, au bien manger, on sort un peu des dogmes, c'est important, c'est ça le socialisme 2.0, c'est vraiment s'adapter et puis trouver des solutions ensemble, mais en ayant quand même des convictions très fortes. Ouais. Je pense par exemple les transports publics gratuits, pour nous c'est une évidence, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies qu'en Suisse il y a des initiatives. On sait que ça prendra du temps, mais ça aboutira. Des pays d'Europe ont déjà passé le pas. Et voilà, j'entends, même si c'est un peu impopulaire pour le moment, je pense que le temps viendra où on a quand même une ligne de conduite qui est claire. Après, on a su, je pense, et on doit s'adapter justement à ces nouveaux électeurs et ne pas laisser de côté aussi l'ouvrier, l'employé, la population qui ne se retrouve pas forcément dans des valeurs de gauche qui sont parfois angéliques. Ouais, comment est-ce qu'on fait pour entendre sa voix finalement quand on est tout seul? Alors effectivement, déjà, le fait d'être tout seul, c'est déjà de faire entendre sa voix en disant que le POP est là. Ça va être compliqué tout seul. Évidemment, si j'ai la chance d'être l'honneur d'être élu au conseil communal, mais à moi aussi de discuter avec le Parti socialiste. Encore une fois, on a des valeurs communes, il y a des belles personnes au Parti socialiste. Et après, le but aussi de ma candidature, c'est, encore une fois, je l'ai dit, c'est susciter des vocations. Et j'espère que dans 5 ans, il y aura le POP pourra présenter une liste, évidemment, j'espère apparentée au PS, mais une liste propre du POP. Ouais, revivre peut-être l'âge d'or du POP comme en 1945. On peut soulever également la candidature de Tevfik Rachiti, qui était d'ailleurs il y a plusieurs années aussi membre du POP. Pour vous embêter un peu, est-ce qu'on peut dire qu'il a eu plus de courage que vous en se présentant à la municipalité? Alors je ne pense pas plus de courage, dans le sens où c'est très bien qu'il se présente à la municipalité, je lui souhaite bonne chance. Il est déjà là depuis plusieurs années, moi c'est ma première candidature, donc je ne me voyais pas du tout me présenter à la municipalité. Je n'ai pas les forces, je n'ai pas l'expérience, ce serait tromper l'électeur. Et
Je pense qu'il a eu, oui, du courage, effectivement, mais voilà, il a son chemin, ils sont plusieurs candidats également. Je suis seul, soyons humbles. Vraiment, mon but, c'est d'être humble et d'avancer. Et ça, je pense que c'est important, justement, d'avoir sa ligne de conduite et de rester droit dans ses baskets et surtout ne pas brûler les étapes. Aujourd'hui, on entend souvent dire que c'est une municipalité de gauche qui fait de la politique de droite. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, c'est un peu le problème des municipalités de gauche en Suisse, je dirais, de gauche institutionnelle. Elles tendent vers la droite, malheureusement. Alors, à Nyon, je trouve qu'il y a des municipalités plus à droite, enfin, des municipalités de gauche qui sont plus à droite que Nyon, mais bien sûr que j'aimerais bien que ça bascule plus à gauche. C'est clair que, malheureusement, on voit en Suisse, effectivement, la gauche au pouvoir, c'est compliqué. Comment faire du coup? Pour qui est-ce que vous auriez envie de voter aux prochaines élections? Tevfik Rachiti, un Sacha Soldini qui est quand même à l'UDC, mais comment est-ce qu'on fait pour redistribuer du coup les cartes au sein de cette municipalité? Non, je voterai évidemment pour la plateforme de gauche, je ne vais pas voter. Alors après, voilà, je pense que ces deux personnes que vous citez ont parfois de bonnes idées. Le but, c'est évidemment de discuter et de collaborer avec, quand on peut collaborer, bien sûr. Mais le but, moi, c'est un peu d'aiguillonner cette plateforme de gauche pour rappeler les valeurs justement socialistes, les fondements socialistes. Je pense notamment à Jean Ziegler, à Jean Jaurès, si on va plus loin, des vraies personnalités de gauche, et certains, je pense, personnes de gauche devraient s'en inspirer, parce que... Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il en manque à Nyon des vraies personnalités de gauche? Écoutez, il ne manque pas de personnalité de gauche. Je pense qu'Alexandre Démétriades a cette personnalité, il est aussi jeune. Après, encore une fois, il y a des lignes de parti à tenir, et je pense... Ça, c'est un avis personnel, que le PS devrait bien sûr basculer plus à gauche. Mais ça, c'est un éternel débat. C'est pas évident d'être aussi au gouvernement, de mettre les mains dans le cambouis. Mais oui, je pense que globalement, à gauche, il manque des figures emblématiques. J'entends des leaders charismatiques. Je pense qu'on manque de... Alors, je sais que c'est un gros mot pour certains, mais voilà, il y a du bon et du mauvais populisme. Et je pense qu'on doit aussi être capable à gauche d'avoir des idées fortes, justement de quitter un peu cette gauche angélique et ne pas avoir peur de l'électorat. En tout cas, d'avoir une ligne claire, c'est de toute façon payant à long terme. Alors, on a entendu tout à l'heure vos objectifs, mais en un mot, si vous deviez définir un gros projet que vous auriez envie de combattre lors de la prochaine législature, ce serait lequel? Alors, pas forcément combattre, plutôt proposer. Voilà, plutôt, moi, je suis plutôt dans le positif. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est Nyon n'a plus de CCT, de convention collective de travail, par exemple, actuellement. C'est dramatique. Je suis syndicaliste, donc ça me touche. J'aimerais bien qu'il y ait un partenariat social à Nyon, et surtout qu'on fasse, au lieu de parler des horaires d'ouverture à outrance, plutôt animer le centre-ville. Je pense que Nyon est une belle ville. Il y a eu, par exemple, le marché de Noël, ça a été la SIC qui a fait un très bon travail. Il y a des fêtes de printemps d'été qui sont malheureusement, évidemment, en stand-by actuellement au vu du Covid. Mais justement, développer Nyon, rendre Nyon attractif pour que les gens consomment localement, qu'ils soient en voiture, à pied, en transport public, qu'ils puissent venir et puis vraiment dynamiser ce centre-ville. Moi, c'est vraiment une préoccupation, en tout cas, en tant que Nyonnais, j'ai vraiment envie que ma ville soit vivante et qu'il n'y ait pas cet exode, soit en zone frontalière, soit également dans les centres commerciaux périurbains. Et ça, c'est aussi problématique. Une ville vivante et soutenue par le POP. Fabrice Chaperon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est tout pour la rétro. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très bon week-end. On se retrouve à partir de lundi.